Nous sommes des Antakaran, un des peuples de la grande île de Madagascar. Nous vivons au bord de la mer, mais notre nom signifie « ceux du pays rocheux », car autrefois nous habitions dans les terres. Il y a 150 ans, le roi du peuple des hauts plateaux, les Merinas, décida d'étendre ses rizières jusqu'à la mer. Harcelés, nos ancêtres, les Antakaran, durent reculer et trouvèrent refuge dans le nord de Madagascar. Notre clan, lui, choisit de s'établir dans l'archipel des Mitsio. La terre y est pauvre, sèche, la culture y est difficile. Alors nous, peuple de la terre, nous sommes devenus un peuple de la mer. Depuis plus d'un siècle, nous pratiquons une pêche côtière à bord de nos pirogues à voile et à balancier, héritées de nos premiers ancêtres qui abordèrent Madagascar. Au village, on m'a surnommé Ahmad Plongeur. Voici mon père, Ahmad le Long. Mon père est un pêcheur traditionnel. Il y a quelques années, des hommes sont venus sur notre île afin de nous proposer un marché. Si nous leur apportions des dinga-dinga, ils nous donneraient alors beaucoup d'argent. J'ai dû demander conseil au médium du village. Plonger est dangereux et mon père avait peur pour moi. Le médium a consulté nos ancêtres. En échange de leur protection, à la fin de chaque saison de pêche, mon père devra leur sacrifier un animal. Alors, je suis devenu pêcheur de dinga-dinga. La saison des dinga-dinga ne dure que quelques mois, 6 tout au plus. Il faut profiter de cette saison sèche, car dès que les vents auront tourné, nous ne pourrons plus partir en mer à cause de la force des courants contraires, des orages et des cyclones. L'embarcation est conduite sur un site favorable en fonction des vents. L'archipel est vaste pour nos pirogues. Le plus souvent, nous jetons l'ancre à proximité des îles désertiques de l'archipel, toujours à portée de vue des 4 îles dénommées les 4 frères. L'apnée est une activité récente. Elle ne fait pas partie de nos traditions. J'ai tout appris moi-même. Nous avons commencé à plonger sans masque ni palme. Mais maintenant, nous pouvons aller bien plus profond. Dans les mers tropicales, il existe près d'1 millier de variétés de concombres de mer. Certains vivent cachés sous le sable ou dans les anfractuosités du récif corallien. C'est un animal, il ingère l'eau et le sable afin de digérer les micro-organismes.
travail est harassant. De nombreuses plongées successives sont nécessaires afin de localiser les concombres. Ahmad et son camarade n'ont rien repéré à cet endroit. Bien souvent, une même espèce se concentre au même endroit sur un fond sableux ou sédimentaire. Les holothuries se déplacent peu. Observés en aquarium, certains individus n'ont pas bougé durant 2 ans. Mais la quasi-absence de mouvement chez ces animaux ne doit pas faire croire que la tâche est facile. Il faut les pêcher quelquefois très profond. Hormis l'homme, il n'a que peu de prédateurs. Cette holothurie à tentacules n'intéresse pas Ahmad car elle n'est pas comestible. Sur le millier de variétés existant au monde, quelques dizaines seulement sont appréciées par les marchands. Holothurie signifie en grec « tout à fait impudique ». Ce mot aurait été attribué à ces animaux par Aristote en raison de leur aspect phallique. Dans les eaux tropicales de l'océan Indien, la diversité des coraux, des éponges, des poissons et des coquillages est un des plus beaux spectacles au monde. Les mers qui baignent la grande île constituent un véritable carrefour de courants océaniques où les récifs abritent une vie riche de formes surprenantes. Dans ces eaux, les concombres de mer peuvent présenter des colorations étonnamment riches. Pendant la pêche, la pirogue n'est pas ancrée et un des hommes, parfois inquiet, doit rester à bord afin de suivre les plongeurs. L'endroit regorge de concombres. Il est déjà arrivé à Ahmad d'en ramasser plus d'une centaine en une journée. Depuis la pratique de cette pêche, des jeunes hommes du village y ont laissé leur vie. Le plus grand danger réside dans le fait de rester trop longtemps sous l'eau. Parfois, on ne trouve rien durant des heures. Et puis soudain, il y en a plein au même endroit. La tentation est grande alors de plonger plus longtemps, afin d'en ramasser un maximum. On ramasse, et on se retrouve à court d'air.
Moi aussi, j'ai failli mourir. Après une longue journée de recherche, j'avais trouvé un endroit plein de concombres. J'ai commencé à les ramasser. Plus j'en prenais, plus j'en voulais. J'en avais 6 ou 7 dans les bras. J'ai plongé trop longtemps. À la remontée, j'ai manqué d'air et j'ai commencé à voir trouble autour de moi. J'ai eu de la chance, car je n'étais plus très loin de la surface. Mon ami m'a aidé à sortir de l'eau. Mais d'autres ne sont jamais revenus. Il ne faut pas se surestimer. Nous connaissons bien les techniques de chasse et de pêche transmises par nos parents. Mais l'apnée, cela fait seulement 10 ans que nous la pratiquons. Mais sur ces récifs existe un autre danger. Un de mes amis était parti à la pêche avec son père. À la fin de la journée, il n'avait toujours rien pris. Il a plongé sous la pirogue car il a vu qu'il y avait plein de concombres. Il en a pris beaucoup, puis il est remonté. Il est redescendu une seconde fois. Il ne pensait pas qu'il puisse y avoir le moindre danger. Et soudain, il s'est fait couper en deux par un requin-marteau qui l'a mordu à la taille. Ici, dans le canal du Mozambique, on trouve beaucoup de très grands requins, des pointes noires, des pointes blanches, mais aussi des requins-marteaux et des requins-tigres, même si ce n'est pas très profond. En règle générale, les requins sont craintifs. Ils passent au loin et nous observent. Mais parfois, l'un d'eux surgit subitement du bleu et nous charge. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. La saison de pêche est terminée. Les vents ont changé de direction et annoncent l'arrivée des pluies. Afin de remercier les ancêtres d'avoir protégé son fils, Ahmad le Long leur sacrifie un buffle. Il existe des chants et des danses pour tous les instants de la vie. La pêche, les récoltes, la naissance et la mort. Les sacrifices et les prières ont lieu le plus souvent sur un lieu sacré, afin d'être plus près des dieux et des ancêtres. Le médium verse sur le sol du miel et du rhum. Il invoque les ancêtres pour qu'ils protègent les hommes de la colère des dieux. Avec la viande du sacrifice, tout le village va festoyer jusqu'à la fin du jour. Mais pas plus longtemps, car à la nuit tombée, rôdent les esprits malveillants. Les dernières prises doivent être préparées avant le passage du marchand. Il faut les transformer en trepang. Ce mot malais désigne les concombres bouillis, puis séchés et fumés. Une fois récoltés, les concombres sont ouverts et vidés de leur appareil digestif et respiratoire. Il ne reste plus que des tubes de muscles et de chair que l'on ébouillante pour les dessaler. Les concombres sont ensuite enterrés 24 heures dans le sable humide de la plage. Le soir venu, les pêcheurs préfèrent rester toute la nuit près de leurs précieuses marchandises. Deux fois déjà, j'ai vu un chalutier en bois mouillé ici. Le bateau est arrivé là-bas, au large du récif, en fin de journée. Il y avait 10 plongeurs à bord. Ils avaient des bouteilles. Ils ont plongé très longtemps et très souvent. Ils remontaient des gros sacs à bord. Le lendemain, quand ils sont partis, il ne restait plus rien à des kilomètres. Si ces bateaux reviennent trop souvent, ils vont vider la mer.
Le lendemain, les concombres sont déterrés puis rincés dans l'eau de mer. La préparation du trepang est importante. Elle conditionne la conservation du concombre lors de son grand voyage vers l'Asie. Les concombres sont cuits pendant plus d'1 heure, puis séchés au soleil durant plusieurs jours, afin d'en retirer toute l'humidité. Charles Valentine est exportateur de concombres. Il achète les dinga-dinga aux pêcheurs, les trie, les retraite au besoin, avant de les expédier vers le marché de Hong Kong. Ici sont rassemblées les variétés les plus prisées des restaurants asiatiques. Comme vous pouvez le voir, les filles sont en train de trier les concombres de mer. Elles séparent les secs qui sont durs et les souples encore humides. Comme celui-ci, voyez-vous, qui a gardé une grande souplesse. Il faut séparer ceux qui sont humides des secs, car ces derniers sont fin prêts pour l'exportation. Ce que font les filles maintenant, c'est de classer les concombres par variété. Comme vous le voyez, les espèces et les tailles sont mélangées. Il y a les grands et il y a les petits concombres de différentes espèces. Ici, par exemple, nous en avons de l'espèce que nous appelons surferhead. On les trouve plus spécialement sur les récifs où les lames, les grandes vagues, viennent frapper la barrière de corail. Ces concombres-là sont des holoturies géantes. Ils sont très larges dans l'eau et ils contiennent beaucoup de graisse. Il y a beaucoup de viande. Ce n'est pas facile de les traiter, car ils se détériorent rapidement. Là, ce sont des dents blanches. Il y a encore 1 an et demi, 2 ans, cette variété était très à la mode et représentait le nec plus ultra pour les restaurants et les acheteurs. Pour les avoir, il faut plonger très profond. Dans certains pays, je crois, jusqu'à 40, 50 et même 80 pieds. Payés au poids, certains pêcheurs ne font pas sécher complètement leurs concombres. Ils sont ainsi plus lourds. Un second séchage est alors nécessaire afin d'obtenir un concombre fin prêt pour l'exportation. C'est comme des pierres. Tant que nous ne parvenons pas à ce stade de séchage où l'animal est complètement desséché, nous n'exportons pas. Comme vous pouvez le voir, ils remplissent le sac afin qu'il atteigne 40 kilos. Les sacs sont alors stockés dans le conteneur, prêts pour l'exportation. Les sacs sont prêts maintenant pour le marché de Hong Kong. Ils sont ensuite envoyés dans d'autres pays ou vers la Chine. Certains iront dans le restaurant de Hong Kong, peut-être vers d'autres parties du monde. Aujourd'hui, le chef cuisine une recette traditionnelle de la province côtière de Shandong, le concombre de mer à la ciboulette. Avant d'être cuisiné, le concombre est mis à tremper durant 1 semaine afin qu'il retrouve sa forme et sa texture d'origine. Il est ensuite découpé en lanières et mis à frire. Selon certains, sa haute teneur en protéines, qui peut aller de 50 à 60%,
en fait une denrée alimentaire très précieuse. Pour les Chinois, le concombre de mer est considéré comme un plat précieux, au même titre que le nid d'hirondelle ou, malheureusement, la paume d'ours. On le sert lors des repas de fête, notamment pour les banquets du jour de l'an et des mariages. La médecine chinoise traditionnelle prête en plus au concombre des vertus énergétiques, capables de rendre la peau des femmes plus douce et de renforcer la virilité des hommes.